Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et aujourd'hui je vais répondre aux demandes, parce qu'il y en a eu plusieurs, des demandes de savoir s'il y avait une suite à mon témoignage sur mon parcours EJ. Alors, mon témoignage il date d'à peu près, je crois, mai-juin 2024. Et il racontait la période, situant de la rencontre, enfin allant de la rencontre avec Maëlie, c'était en août ou en septembre 2019, jusqu'à peu près avril 2022 où on avait arrêté de se parler. Hem, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, ce témoignage, n'hésitez pas à aller voir, tout ça. Je le raccorderai en haut à droite. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, en mars 2026. Hem, donc suite à mon témoignage sur mon parcours FJ, donc qui s'est fait, je le rappelle, aux alentours de mai-juin. Je sais plus si c'était en mai ou en juin, donc on va dire un peu les 2. Voilà, 2024. Il s'est passé quelques petites choses dans la matière, c'est-à-dire que, pour ceux qui l'ont vu, il y a la vidéo, je le mettrai aussi. Je vais me faire des mémos parce que sinon je vais oublier. Il y a la vidéo, qui a dû être faite en juin 2024, je crois, ou dans ces eaux-là. C'était une hypnose avec Muriel. Et ceux qui l'ont vue, je sais que dans les commentaires, j'avais eu deux trois petites phrases rigolotes. En fait, dans cette hypnose, il y avait le guide de Muriel, qui, me disait, alors je sais plus, hein, j'ai pas regardé tout, j'ai pas revu ce que je racontais dans mon témoignage, sur la partie 1. J'ai pas revu l'hypnose avec Muriel, mais je me souviens d'une partie où le guide de Muriel, fait passer grosso modo, l'info que, potentiellement, ça allait bouger pour mon parcours FJ dans la matière et qu'on serait, un des duos mentionnés, où on pourrait se réunir, enfin voilà. Et moi j'étais, à l'époque, plus que sceptique puisque, ça faisait 2 ans qu'on n'avait, aucun contact. Donc je rigolais à moitié et voilà, enfin et le guide s'était amusé, le guide de Muriel s'était amusé avec tout ça. Il se trouve qu'il avait raison. Aujourd'hui j'en ris. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je me souviens d'un moment de juillet. On arrive à peu près vers la mi-juillet, mais avant ça, pendant quelques jours, je suis mais littéralement harcelée. Dans ma tête, j'ai un mail qui s'écrit à destination de ma FJ et je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce beans?» Et en fait, ça avait commencé tout doucement, et j'avais comme si l'énergie réfléchissait à ce qu'elle allait m'envoyer comme trame et après, «Débrouille-toi, c'est toi qui l'écris, et ça part de ta boîte mail». Et en fait, moi, sur le coup, mais jamais de la vie, je voulais lui réécrire. Techniquement parlant, il s'était passé des trucs, que moi je cautionnais absolument pas. J'étais partie en colère moi en 2022, donc quel était l'intérêt en fait de rediscuter avec quelqu'un capable de faire ces choses-là? J'en voyais absolument pas l'utilité. Heu, donc autant vous dire que l'ego, avait pris la place. Et que, dans mon esprit, il était hors de question que je réécrive et que c'était surtout pas à moi de faire le premier pas. L'énergie en a décidé autrement puisque pendant plusieurs jours, effectivement, je me suis retrouvée avec, des bouts de phrases et puis ça commençait à faire un paragraphe et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce beans?» Et à un moment donné, ça s'est terminé et il a fallu que effectivement j'écrive tout ça. Alors je vous cache pas que dans un premier temps, je l'ai pas envoyé tout de suite le truc. Hem parce que voilà. Alors, tout était écrit, hein. Tout était écrit, moi je n'ai réfléchi à rien.
Parce que quelqu'un qui a, mon mental, se serait posé la question de savoir, au bout de 2 ans, vu comment on s'est quittés, comment je vais dire les choses à la personne. Je ne me suis absolument pas asticoté l'esprit. Tout avait été écrit, j'ai repris tel quel, en fait, tout ce qu'on m'a envoyé comme info. Hem un jour, j'ai appuyé sur le bouton envoyer et je sais pas, il y a eu un truc, c'était à la mi-juillet, pendant le feu d'artifice, et clac, c'est maintenant, tu l'envoies. Et sur l'instant, je me suis dit: «Mais merde, quoi, qu'est-ce que j'ai fait?» Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui était absolument pas inquiète, ce qui est absolument, incompréhensible. Donc je me retrouve avec ce mail écrit, dans lequel j'expose le fait que, alors je sais plus, hein, j'ai pas relu tout ça, hem, mais il y avait un truc du style, voilà: «Il s'est passé tant de temps, aujourd'hui je suis en paix avec, ce qui s'était passé par rapport à nous. J'ai mis du temps à guérir» et cetera. Enfin, il y avait des choses comme ça. Et il y avait une phrase qui à l'époque, était vraie, c'est-à-dire que j'attendais absolument pas de réponse, mais j'avais besoin de lui dire que j'avais avancé par rapport à ça, que, je sais même plus en fait ce qu'il y avait, comme quoi on oublie des choses, hem, mais comme quoi en fait j'avais besoin de lui faire part de ça pour lui faire comprendre que ça avait mis du temps et qu'aujourd'hui j'étais en paix avec tout ça. Hem, enfin en tout cas à ce moment-là. Au moment où j'écris ça et je termine le mail par un truc du style, «J'attends absolument pas de réponse, c'était juste quelque chose que j'avais besoin de te dire», voilà, tout simplement. Et sur le coup, j'étais vraiment sincère, c'est-à-dire que je n'attendais absolument rien. Il m'aurait pas répondu, j'étais peinarde avec ça. J'étais tranquille avec cette idée-là. Et puis, à ma grande surprise, moi qui ne suis pas très mail, vous savez pourquoi je vous dis de me contacter par téléphone ou sur les réseaux, c'est pas pour rien, c'est parce que les mails, moi, ça m'hérisse. Je ne peux pas. Voilà, ça me gonfle, ça depuis, mon burn-out, je ne peux plus. Donc le moins possible les mails et du coup, bah, je vais quasiment pas sur ma boîte, quoi. Si j'attends quelque chose, oui, sinon, fuit, voilà. Et là, il y a un concours de circonstances qui fait que, je dois aller sur ma boîte parce que j'attends une réponse de quelqu'un. Hem au moment où enfin non, c'était pas j'attendais pas une réponse, je devais répondre à quelqu'un qui m'avait envoyé un mail. Et en fait, c'était pas un mail très agréable. Donc et là, j'étais décidée, il fallait que je réponde et je me connecte et là, je vais pour, chercher le mail, de la personne en question et là, je vois son mail et je suis mais, comme ça, devant le truc. Et je perds absolument pas le nord. «Jenny, tu es là pourquoi? Tu es là pour répondre à un tel, tu verras ça après», en fait. Voilà. Tu as pas à discuter avec cette personne-là depuis, X temps. Tu vas voir ton mail, tu fais ton truc, et après tu verras comment tu te sens à cette idée-là. Est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas pas voir? Est-ce que tu te laisses le temps? Et bon, je fais mon mail, de réponse pas très agréable et cetera. Et je m'interroge. Je regarde le truc, je sens qu'à l'intérieur, il y a quand même un truc qui: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Et qui me laisse pas quand même indifférente. Et ce mail, bah, je suis allée voir parce que je me suis dit: «Tant qu'à faire, de toute façon, plutôt que t'asticoter, tu vas voir». Et je suis allée voir et à ma grande surprise, il m'avait répondu très, très vite. Je crois que ça a mis moins de 3 jours. Hem et voilà, enfin il accueille tout ça. Il me dit que par rapport à ce que je lui ai dit, ah ça me revient, je lui avais dit qu'en gros par rapport au fait, de ce qui s'était passé entre nous, j'étais restée avec, des questions auxquelles je n'avais jamais eu, de réponse, puisque je n'avais jamais eu d'explication sur ce qui s'était concrètement passé, et qui a fait qu'il se soit, désisté, comme ça d'un coup.
et que j'avais dû me construire, en fait, avec ça et que c'est pour ça aussi que ça avait mis du temps, puisque je n'avais pas de réponse, donc ça a été compliqué de faire le deuil et il me répond, que par rapport à ces choses-là, si aujourd'hui il me reste des questions que j'ai envie de lui poser, eh bien, s'il a la réponse, il me répondra. Et sur le coup, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Je sais pas trop, bon, il avait été surpris, que je lui envoie un mail et cetera, que oui, il était toujours avec la personne en question, depuis 2022. Chose que j'avais dû lui dire aussi parce que je lui avais dit, «Mon but c'est pas, si tu es toujours en couple de casser ton couple ou je ne sais quoi, je n'attends rien, limite même pas de réponse» et il m'a répondu effectivement qu'il était toujours en couple à ce moment-là avec la personne et voilà. Il me tendait la «perche» entre guillemets pour, bah, que je lui pose des questions si toutefois je le voulais. Je vous cache pas que sur les premiers échanges par mail, je suis restée assez, j'avais autre chose à faire en fait. Ce qui m'a énormément surpris parce qu'à l'époque, voilà, je répondais tout le temps, je répondais du tac au tac presque, et là, je suis restée, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines sans répondre et puis j'ai fini par répondre et puis j'ai fini par poser quelques questions, j'ai eu quelques réponses, heu, on a pu discuter de certaines choses, j'ai pu lui expliquer aussi certaines choses. Enfin voilà, on a eu des échanges comme ça par mail. Je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs, hein, parce que c'est pas évident. Hop. Donc je vous disais, on a eu quelques échanges par mail, comme ça, pendant une certaine période, où j'ai eu, bah, des révélations de certaines choses. Des choses qu'il m'avait jamais mentionnées, comme le fait d'avoir, des synchronicités en rapport avec moi, sur, à plusieurs moments en fait bah, de ce no contact en fait, hein. Donc voilà. Mais rien de plus en fait, comme si ça il fallait le dire, mais ça tiltait pas plus que ça ou alors, il y avait pas vraiment de suite de son côté par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Donc on a échangé par mail comme ça sur, jusqu'à à peu près début septembre 2024, donc finalement très peu de temps. Sur, ces échanges, ce que j'en garde, c'est qu'il y a eu, voilà des échanges de certaines choses. Il y a certaines choses parce que dans le mail que alors je sais plus si c'est le premier mail ou si ça a été après. Je lui avais fait part que, depuis, qu'on avait arrêté de se parler, personnellement, j'avais des difficultés, en fait, à recommencer, à avoir une vie sentimentale et je lui ai, notamment parlé de certaines choses. Pour le coup, j'étais assez cash, hein. J'avais besoin de me protéger en même temps, en fait, dans ces échanges-là, parce que j'avais peur de retomber, en fait, dans cette attraction et à juste titre. Tous les teasers me comprendront. Heu qu'est-ce qu'il y a eu? Je lui ai fait part effectivement de cette difficulté. J'ai essayé de refaire ma vie, j'ai essayé d'avoir, j'ai fait des rencontres, dont, certaines qui ont pu, aboutir à des histoires assez courtes. Pourquoi courtes? Bah, parce qu'en fait, à chaque fois, dans l'énergie, il se pointait. Donc j'ai eu une personne effectivement, je me souviens, c'était un tout début de l'histoire, la personne, me prend c'est vraiment le tout début, hein, il y avait rien eu de concret et à ce moment à ce moment-là, la personne me prend la main sur le canapé et dans l'énergie, je sens mon runner qui arrive et qui me chope la main de l'autre côté, en faisant: «Eh, je suis là!» OK, c'était genre: «M'oublie pas, quoi» et là, ça m'a mis mal à l'aise, mais vraiment mal à l'aise. J'ai eu une autre personne avec qui c'est allé un peu plus loin. Ça, je crois que je vous en avais parlé sur l'autre vidéo, il me semble. Mais du coup, à lui, je lui en avais jamais parlé
et je lui explique en fait ces choses-là, quand même à des moments assez intimes, parce qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai pu aller un peu plus loin. Hem, c'est une relation qui a duré plusieurs mois et en fait, la personne, était assez connectée aussi. À un moment donné, on se retrouve dans une situation très intime de couple et il s'arrête et il me dit: «Il y a quelqu'un avec nous» et moi, j'avais senti effectivement, qui c'était et moi, j'étais là: «Mais, casse-toi! File, tu pas à être là!» et hem et l'autre personne, voilà, qui me dit: «Mais tu as senti un truc toi?» «Oh ch oui, effectivement, on dirait». Mais bref, non, c'est des moments sur le coup on rigole pas, hein. Là, j'en rigole, mais sur le coup on rigole pas. Donc je lui explique en fait ces choses-là et je lui explique, non, ça j'ai pas expliqué parce que c'est pas encore arrivé. Donc voilà, je lui explique ces choses-là et je lui dis qu'en fait, bah, c'est pas possible quoi. Enfin, faut qu'à un moment donné, si lui il est en couple, bah, qu'il me laisse dans l'énergie en fait, vive ma vie tout simplement parce que, voilà, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et lui, très étonné avec son mental, bah, «Pourquoi je ferais ça? Est-ce que tu es sûr que c'est moi?» machin et cetera. Donc, je lui explique, je sais quand même, voilà, il y a des choses assez reconnaissables. Donc, bref, et effectivement, ça, on arrive à peu près sur la fin là de nos échanges, et je suis désolée, hein, c'est un peu confus parce que je me souviens pas de tout. Hem, En tout cas, j'ai l'impression de pas me souvenir de tout, ce qui est assez troublant, comme s'il y a des parties qui avaient été retirées, en fait, c'est très étrange. Est-ce que c'est ça le déni, du runner? Je sais pas. Maintenant, deuxième partie de parcours, on l'expérimente aussi, j'en sais rien, je sais pas. Hem, mais en tout cas, ouais, on arrive là sur la fin des échanges où il me sort, enfin des trucs, à un moment donné, il vient me narguer un peu, en m'envoyant, par mail, une de mes vidéos qui est sortie, à ce moment-là et il me dit: «Tiens, c'est bizarre que tu parles de ça parce que c'est un peu ce qu'on a parlé l'autre jour». Je fais: «Écoute, oui, effectivement, c'est assez troublant que ça sorte maintenant parce que cette vidéo, elle a été tournée il y a de ça un petit moment, et au moment où je l'ai tournée, on n'avait pas encore eu cette discussion». Par contre, ça fait partie des questions que, bah, me posent parfois, les personnes qui me suivent. Donc là, en l'occurrence, c'était une réponse, justement à cette personne et oui, coïncidence étrange, ça parle de ce qu'on a discuté il y a pas si longtemps que ça et bon, bah, j'ai compris qu'il regardait ma vidéo. Après combien il en a regardé, j'en sais rien. J'ai jamais eu vraiment de réponse là-dessus et puis quand bien même, quel est l'intérêt maintenant d'avoir ce genre de réponse? Je sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a toujours fallu creuser et même quand on creuse, on n'a absolument pas de réponse et c'est le côté absolument frustrant du runner, en fait. Hem, Quel est l'intérêt de venir me voir et de me dire: «Tiens, machin» et au final ne pas me répondre? Je sais pas, j'ai toujours pas compris. Hem Et en fait, ça m'a agacée. Ça m'a agacée parce que je me dis: «Mais en fait, tu peux pas juste assumer, en fait, que tu as regardé ma vidéo, basta». Hem et voilà. Il est arrivé un moment donné aussi où sur la fin, effectivement, on commençait à se ressentir de nouveau. C'est-à-dire que quand j'envoyais un message, il était subtilement attiré à regarder sa boîte mail et inversement, comme ça a toujours été le cas, sur la première partie de parcours, en tout cas jusqu'à un certain point. Cette connexion qui se refait tellement vite à chaque fois, en fait, c'est ça qui est troublant. Hem, bref. Et on en arrive à septembre où, bah, je lui reparle en fait de cette notion de rencontre que j'arrive pas à faire, et cetera et en fait, sans me le dire, il a décidé de couper en fait au niveau énergétique ou en tout cas d'intervenir sur le plan énergétique pour, ben, voilà, si toutefois ça venait de lui,
que je puisse ne plus être embêtée. Et en fait, un lundi matin, moi, je me réveille, et je suis mais pas bien. Je ne sais pas à ce moment-là qu'il a fait quelque chose, puisqu'il me l'a pas dit. Et moi, je me réveille, je suis pas bien. Et en fait, je pas bien au point d'annuler, des rendez-vous professionnels, ce qui ne m'arrive quasi jamais. Il faut vraiment que je sois très, très mal. Et j'étais très, très mal. Et en fait, la journée se passe, je me dis: «Bah, qu'est-ce que j'ai?» Je sais pas, je comprends pas. Et il y a une deuxième journée, qui tombe sur la journée que je me réserve pour faire les vidéos et puis d'autres démarches administratives ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'avais pas de rendez-vous professionnel, mais j'avais des choses de prévues et c'était pas forcément grave si ce jour-là je faisais pas. Donc comme j'étais pas bien non plus ce jour-là, j'ai dit: «Bah, écoute, tant pis, on verra ça la semaine prochaine, c'est pas grave, j'ai de l'avance sur les vidéos et cetera». Donc je me suis reposée aussi et je comprenais pas en fait et à un moment donné, le soir, je finis par dire: «Mais au guide, mais expliquez-moi ce qui se passe là, parce que là je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis mal à ce point». Et là j'entends coupure du lien énergétique. Oh, et là je fais: «Oh purée, si c'est un tel qui a coupé, des choses au niveau de notre lien, et que c'est ça qui me rend comme ça, merci d'annuler. Parce que, il est hors de question que je reste comme ça, en fait. Parce que là, moi, j'étais capable de rien, techniquement parlant. Et encore une fois, c'est super rare d'être comme ça. Donc, dans la foulée, je lui envoie un mail et je lui explique ce que je viens de vivre et la réponse de mes guides. Ce à quoi il répond que effectivement, il a tenté quelque chose la veille, donc le dimanche. Et il me dit: «Ah bon, tu vu ça?» Enfin bon bref, et je fais: «Bah oui, oui, oui», et dans la foulée, j'ai demandé à ce que ça soit annulé parce que moi je peux pas rester dans cet état-là, en fait, c'est juste pas possible. Et de fil en aiguille, d'échange en échange, il m'a expliqué que quand il avait, cherché à faire la coupure énergétique, il avait ressenti quelque chose de très négatif, qu'il ne voulait pas qu'on coupe. Et sur l'instant, il a pas plus, voilà, moi j'ai creusé et il a fini par me dire qu'il se demandait si c'était pas moi. Cette énergie très négative qui voulait pas qu'on coupe. Alors qu'à la base, la demande venait de moi quand même. Hem, il explique, qu'il a pris ça lui pour une entité et que derrière il s'est pas senti bien et cetera. Mais bon, comme il était fatigué et cetera, enfin bon, le runner dans le déni dans toute sa splendeur. Et voilà, donc pas compris, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et moi, bizarrement, le fait d'avoir demandé l'annulation, j'étais quand même beaucoup mieux. Et j'ai pu assurer, ce que j'avais à assurer. Hem, voilà, vous en penserez ce que vous voudrez, mais cette expérience-là, elle était quand même assez intense pour moi. Et assez significative à mon sens. Bon, lui c'est pareil, il en pensera ce qu'il voudra. Mais voilà, bref. Alors bien sûr, on ne peut pas couper le lien, mais je pense qu'il a été, trifouillé à certains endroits, et que du coup, on a voulu lui faire comprendre que c'était pas, une bonne chose en fait de chercher à couper le lien, en l'occurrence un lien flamme jumelle. Donc voilà. Voilà où on en est et puis, moi, en fait, j'ai pas aimé, en fait, enfin, mon ego, en tout cas, n'a pas aimé qu'il mette ça encore une fois sur mon dos. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours pris, les énergies négatives pour des choses positives et inversement et me faire porter, l'idée que ça soit moi, en fait, le truc, hyper négatif. En fait, j'ai pas aimé, quoi. Donc je lui ai fait comprendre par mail et j'ai dit: «Écoute, si c'est ça, on prend nos distances, en fait, parce que quel est l'intérêt de continuer à discuter si tu penses réellement que je suis quelqu'un de négatif pour toi, en fait? Il y en a pas». Donc j'ai pris mes distances et j'ai dit: «Écoute, moi je m'arrête là» et effectivement, on s'est arrêté là. On s'est arrêté là et voilà.
Le temps passe, on arrive en donc ça c'était en septembre de à peu près début septembre, 2024 et on arrive en février 2025 où là j'ai mes guides qui me cassent les pieds pour que je le prévienne de quelque chose. Donc je lui envoie un mail en expliquant que les guides ne me lâchent pas et que, il faut que je lui transmette ce message-là, dans lequel il doit faire attention à je sais plus trop quoi parce que j'ai pas retenu le message et que j'ai rien relu de nos échanges et qu'après, ben, il en fait ce qu'il veut, en fait. Bah oui, hein, moi je suis restée sur l'idée de tu es quelqu'un de négatif, donc tu fais ce que tu veux. Tu as le message, tu fais ce que tu veux avec. J'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit: «Il l'a vu, il s'en fout ou il en tient pas compte» et cetera et cetera. Il faut savoir que durant le parcours, à de nombreuses reprises, les guides m'ont prise pour intermédiaire, en fait, pour lui passer des messages et que c'est un rôle que j'ai jamais forcément, aimé parce que j'avais toujours l'impression de lui transmettre des choses, bah, qu'il voulait pas entendre, en fait et surtout pas appliquer donc j'avais vraiment cette impression que de toute façon il en ferait rien, donc je voyais pas l'intérêt, en fait. Mais bon, les guides ont estimé ça et à chaque fois ils me tannaient donc je finissais par céder pour avoir la paix. Et c'est ce qui s'est passé en février du coup 2025. Et on arrive, à peu près sur, bah, nos périodes d'anniversaire puisque nous sommes tous les 2 nés en avril à 2 jours d'écart. Pas de la même année, mais voilà. Et on arrive, le jour de mon anniversaire et où, bah, c'est la première année en fait où réellement, depuis 2019, je suis, complètement sereine avec l'idée que je n'aurai pas de nouvelles de lui, pas de message d'anniversaire et cetera. Mais vraiment à l'aise quoi. C'est encore l'année d'avant, j'avais un peu d'attente, mais voilà. Et cette année 2025, j'étais vraiment tranquille et sereine avec ça. Hem et voilà, moi j'attendais rien, voilà, c'était OK. Et le 13 avril, je suis en intervention, en conférence, avec une partie médiumnique, à la fin et donc bah, moi je suis occupée en fait. Le 12 avril, je prépare mon truc, le 13 je fais mon truc. Quand je rentre le soir, je suis fatiguée, je me repose et à un moment donné, il y a quelque chose qui me dit: «Va voir tes mails» et moi je suis là, je suis: «Ah attends, on est presque 22:00, non, c'était le 14 ça, pardon. C'était le 14. Le 13, je me suis reposée et le 14, jour de son anniversaire, il y a quelqu'un il y a les guides, hein, forcément, qui me disent: «Va voir tes mails, va voir tes mails» et moi, aux alentours de 22:00, pas très motivée, quoi et je finis par y aller puisque je sais que de toute façon, quand ils sont comme ça, si j'y vais pas, ils vont pas arrêter de me casser les pieds. Donc j'y vais et là, oh, le choc. Je vois que le 12 avril à 23 heures et quelques, ça doit être 23:50 ou 23:59. Pourquoi je ris? Parce que voilà, je pense qu'il a dû s'asticoter toute la journée à savoir s'il allait m'écrire ou pas m'écrire et du coup, ça m'amuse beaucoup et en fait, je vois un message de lui, avec en objet, «Bon anniversaire» ou un truc du genre et je lis un mail, voilà, où il me souhaite effectivement, plein de belles choses, pour mon anniversaire et sans plus quoi, c'est tout. Et moi je vois ça le jour de son anniversaire, il est 22 heures et quelques ou pas loin d'être 22 heures, je sais plus, un truc comme ça. Et là dans ma tête je fais: «Bon, heu, fait chier en fait. Fait chier parce que, j'ai pas envie en fait». Au départ moi j'avais pas envie, j'attendais rien. Donc j'étais contente quand même qu'il me le souhaite, mais j'attendais pas en fait. C'était la première année où j'attendais pas et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui souhaite le sien? Est-ce que je ne lui souhaite pas?» Et je me suis dit: «Attends, tu as quand même reçu un message sympa». C'est vrai qu'il était bien formulé, hein, ça pour le coup, les formulations de phrases, on est OK là-dessus. Enfin, il est OK là-dessus et je me suis dit: De toute façon ça t'engage à rien, souhaite-lui, il est 22 heures et quelques, tu vas pas t'asticoter jusqu'à minuit comme lui». Basta, je lui ai écrit, je lui ai répondu, je lui ai souhaité son anniversaire et c'est tout.
et puis voilà, et puis de là, on est venu, à s'échanger, des messages. On a fait commencer effectivement, enfin je lui ai dit, hein, je lui ai dit que concrètement ça m'étonnait qu'il m'ait écrit le jour de mon anniversaire. Alors est-ce que c'est le fameux, tilt du runner qui se dit, «Tiens, j'ai l'impression de la perdre», j'en sais rien. Dans l'énergie en tout cas. Hem, j'ai pas la réponse à ça. Peut-être un jour, j'en sais rien, ou peut-être jamais. Ce sera certainement jamais. Connaissant les runners, et et en fait, bah, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, que j'étais étonnée en fait. Je lui ai dit, je fais: «Moi, je suis étonnée d'avoir de tes nouvelles». Alors, j'ai appris après qu'il avait vu mon mail, en rangeant sa boîte mail, le mail de février, hein. Moi, sur le coup, je me suis dit: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» Enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout, et et ça m'embête, qu'on se soit quittés comme ça, en septembre, quoi, enfin bon, bref. Du coup, on a rééchangé sur ce qui s'était passé. Il y a des choses qu'on a mises au clair, il y a des choses, qu'on s'est dites, et cetera, et puis de fil en aiguille, on se parle comme ça, bah, jusqu'à novembre 2025. Donc entre non, pas janvier, entre avril et et novembre 2025, on échange, on parle beaucoup. Je lui dis à un moment donné: «Écoute, moi les mails à rallonge, ça me gonfle. Est-ce que, on pourrait pas se faire des vocaux?» Et il me fait: «OK», donc on passe sur une messagerie où on peut faire des vocaux, et effectivement, voilà, bon, il y a des fois, c'est des vocaux assez longs, et puis, bah, voilà, il est toujours en couple avec la même personne, il se plaint de sa situation, puisque cette personne a des enfants et que c'est compliqué avec les enfants, sur certaines choses en tout cas. Et moi je me dis: «Mais en fait, qu'est-ce qu'il est encore en train de s'infliger, quoi?» Il est dans la même situation, donc j'essaie de l'interroger, en tout cas de le pousser à s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'il reste dans cette relation, et cetera. Enfin, tout ça, c'est vraiment au fur et à mesure des échanges, hein, c'est pas tout de suite. Je me suis pas permise, comme ça de me mêler, de ces choses-là tout de suite, mais très vite, est venu le sujet de: «Est-ce que tu as dit à ta tierce, en fait, que tu discutais avec, une de tes ex?» La réponse a été non, parce que bien sûr, elle ne comprendrait pas, bien sûr. Donc moi étant assez carrée, on va dire, c'est un truc où je me suis dit: «Il est encore limite». Et puis j'ai les guides en arrière-plan qui me disent: «Oui, mais pour l'instant, c'est pas le sujet, en fait». OK, pour l'instant, c'est pas le sujet, et voilà, il se passe, plein de choses durant ces semaines où, parfois j'ai des phrases de sa part où, voilà, qui me font comprendre qu'il y a peut-être, au départ en tout cas, il y avait pas cette éventualité de potentiellement, reconnaître qu'il avait encore des sentiments pour moi, et puis au fur et à mesure des échanges, je comprends que c'est un petit peu plus, délicat, qu'il y a peut-être quelque chose quand même, jusqu'à un point où, il me dit, «Bah, en fait, si concrètement je me suis posé la question de savoir, par rapport à la logistique», parce on n'habite pas tout près, hein, «comment ça pourrait se passer entre nous?» Heu et là tu fais: «Attends, mon gars, tu es censé être bien en couple parce que c'est ce que tu me dis, et à côté de ça, tu me dis que tu es capable d'envisager le côté logistique par rapport à ton ex, si toutefois vous repreniez la relation amoureuse». OK. Donc je lui pointe, gentiment ces incohérences, auxquelles parfois il est réceptif et parfois pas du tout. C'est, honneur. Je bascule on-off, et voilà, et je lui fais part en fait de mon besoin d'authenticité, et que, à mon sens, comme je lui demande, j'essaie de le faire au maximum. Ce qui est pas toujours simple, je lui dis aussi. Donc il y a eu des moments où effectivement on s'est dit des choses,
voilà, où on s'est dit, hein, certains points. Moi, je lui ai fait part, d'une rencontre que j'avais faite en septembre, juste après qu'on ait arrêté de se parler en septembre 2024 et je lui ai dit: «Moi, je me sentais bien avec cette personne». Bon, c'était voilà, une ébauche, de relation parce qu'on n'est pas arrivé à concrétiser, vraiment le truc, mais je me sentais bien et j'envisageais vraiment quelque chose avec lui et puis à un moment donné, en fait, juste avant le rendez-vous, qui aurait pu, se faire, bah, en fait, j'ai eu une vision de Maëlys et moi avec des enfants, avec, cette maison, où on était bien, où on faisait des soins à 4 mains et cetera et où ça avait l'air d'être le bonheur, quoi et là, le mec en question qui était, très bien, il a complètement vrillé et je lui ai dit: «Je «Mais tu te rends compte, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Pas possible de continuer comme ça». J'ai cru comprendre effectivement que cette vision avec cet enfant l'avait troublé, comme moi ça m'avait troublé puisque moi j'ai pas ce projet d'avoir un enfant, normalement et puis, bah, je sais pas, avec lui ça fait quelque chose, quoi. Comme lui, aussi visiblement. Donc on s'est confié ces choses-là, mais concrètement, bah, voilà, lui n'avançait pas dans ses réflexions. Ou en tout cas, m'en faisait pas part. Voilà, il y avait des moments où il s'ouvrait, où je lui ai fait comprendre que c'était ça que j'attendais, mais ça a pas suffi, en fait. Ça a pas suffi parce que très vite, il repartait dans les travers, en fait, et je me suis vraiment sérieusement demandé si à un moment donné, on arriverait un jour à être complètement, dans l'authenticité, en fait, l'un avec l'autre. Parce que au bout d'un temps, faire des efforts, montrer l'authenticité et cetera, voir, ça de l'autre côté, d'authenticité, être contente que ça se soit passé, et puis après, bah, que ça reparte en arrière et qu'on reparte à galérer. En fait, j'avais l'impression encore une fois, donner beaucoup pour, recevoir très peu, ce qui a été le cas en première partie de parcours. Les fameuses miettes, en fait. Donc voilà. Et puis, à un moment, il m'a même dit qu'il m'aimait, hein, mais voilà, ça n'empêchait pas de ne pas s'autoriser, à m'appeler parce qu'en fait, on a communiqué que par message. Hem, voilà, donc c'était un truc comme ça, c'était: «Je t'aime», mais voilà, je peux pas me permettre de t'appeler, je suis toujours en couple, machin et cetera, c'est pas honnête. Oui, bah, oui, effectivement, mais c'est pas honnête, mais c'est pas honnête depuis un moment. Ça serait peut-être bien que tu t'en rendes compte quand même. Donc voilà, il oscillait entre le côté, un coup c'est pas honnête, et puis un coup je fais rien de mal, et puis parce que voilà, j'ai pas vraiment trompé, machin, enfin, non, non, le côté trompé pour moi, c'est pas juste l'aspect physique en fait, c'est déjà cacher à l'autre en fait que tu discutes avec quelqu'un d'autre. Déjà ça, c'est tromper. Donc je suis trop rigide sur ma vision des choses. Non, personnellement, je ne suis pas rigide, à ce point-là. C'est juste que c'est normal, en fait. C'est du respect envers son partenaire. Voilà, mais nous n'avons pas encore une fois la même notion des choses. Hem, donc voilà, c'est des choses qui ont été un peu compliquées pour moi. Hem et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? À un moment donné, parce que c'est quelqu'un qui avant maîtrisait, l'énergétique. Hem Et bah, qui s'est complètement arrêté. Il s'est complètement arrêté, avec sa tierce, en fait. Hem, il y a eu des choses, qu'il m'a dites aussi, c'est-à-dire qu'en 3 ans de temps avec elle, il avait, finalement, pris conscience qu'il avait stagné, voire, régressé. Bon, ça, c'est moi qui le dis plutôt parce que si on est dans l'énergétique et qu'on n'en fait plus, à mon sens, c'est pas qu'on stagne, c'est qu'on régresse. Donc lui, a dit stagner, OK. Hem et en quelques semaines de reprise de conversation avec toi, j'ai eu l'impression de repartir dans des trucs, et d'avancer. Bon, cet, élément-là n'a pas non plus suffi. Je connais la suite, donc je peux vous le dire là, hein, je suis désolée, je vous spoil un peu le truc.
et vous pouvez vous arrêter là, ça sert plus à rien. Non, enfin, après il y a eu un autre truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai dit, je fais: «Écoute, ça serait bien parce que ta maison, elle est vachement chargée». En fait, il m'avait montré et je lui ai dit: «Écoute, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Et comme de par hasard, un jour où il se décide à faire le nettoyage, alors il m'avait pas forcément dit quand, je crois de mémoire, hein, il m'avait pas dit. Il m'avait dit qu'il envisageait de le faire et de se relancer un peu dans tout ça, donc il m'avait montré qu'il avait retrouvé son matériel. Mais après c'est tout quoi, je ne savais pas s'il avait, vraiment le projet de nettoyer ou pas, s'il allait vraiment le faire parce qu'entre retrouver le matériel et faire le truc, ça peut prendre du temps. Et finalement, à un moment donné, alors que c'est pas forcément habituel, on se retrouve connectés en même temps. Je vois qu'il m'a écrit, donc je regarde, je vois qu'il me fait un vocal sur un truc, il m'a envoyé une vidéo de la maison et il me fait: «Bah, écoute, là, je vais nettoyer parce qu'il y a ça, machin». Et moi, en fait, en parallèle, je lui commente. Je fais: «Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Et en fait, j'ai pas forcément, entre-temps écouté les vocaux qu'il m'a fait. Et en fait, il se retrouve qu'on se rejoint sur beaucoup d'éléments, comme quand, on bossait ensemble, en fait. Hem et c'est là où on se dit: «Mais en fait, quand on est dans l'énergétique, on est vraiment complémentaires parce que tout coule, tout est fluide, tout est». C'est une évidence, évidence qu'il n'a probablement pas ressentie et c'est là où je me suis dit: «Bah, j'ai eu, une réponse à ma question». C'est-à-dire que mon évidence à moi n'est pas une évidence pour lui et je me suis dit: «Ben, je comprends mieux pourquoi, aujourd'hui il reste dans une situation qui est, toxique pour lui». Toxique dans le sens où ça le fait, régresser, hem et où il est pas prêt. J'ai bien vu qu'il était pas prêt à se donner les moyens d'avancer, de faire autrement. Alors je parle pas forcément avec moi, hein, mais c'est on sent. Enfin voilà, j'ai senti qu'il était pas prêt à tout ça. J'ai senti que c'était encore compliqué, de se faire passer avant, de trouver un équilibre entre ce qu'on amène aux autres et les contraintes du quotidien et ce qu'on a envie réellement soi. Et et puis voilà quoi, il s'est passé d'autres choses. D'autres choses qui, sur, bah, novembre ont confirmé effectivement que voilà, donc, entre-temps, il s'est lancé, dans des séances avec un thérapeute qui l'ont aidé. Moi j'ai été, il m'a raconté, à ma grande surprise, il m'a raconté ce qu'il faisait. Je lui ai raconté moi aussi quand je faisais des choses, quoique je vais pas tout raconter parce que voilà, il y a des choses qu'on a zappées. Hem et puis, bah, voilà, moi j'étais contente que ça lui fasse du bien. Il a commencé à prendre conscience de certaines choses, en termes de schémas familiaux, très bien. Et puis voilà et puis à un moment donné, il m'a requestionné, enfin tout le long, hein, c'était pas là sur la fin, hein, c'est tout le long, il m'a questionné sur les flammes jumelles. Est-ce que j'étais toujours convaincue que, on était flammes jumelles? Enfin, j'ai trouvé que c'était très insistant comme question. Surtout qu'il semblait maîtriser certains termes comme le terme de tierce, hein, puisqu'il m'a interrogée sur, le fait d'avoir une tierce, que ça serait pas juste du coup, enfin bon bref, sur plein de trucs. Et hem et moi j'ai essayé d'avoir des infos. Je fais: «Écoute, tu me poses des questions, tu as l'air de connaître les termes, c'est que tu t'es renseigné un minimum sur le parcours. Pourquoi tu te serais renseigné si tu pensais toujours que c'était des conneries?» Bon, bien évidemment, je n'ai pas eu de réponse. J'ai toujours eu des réponses très énigmatiques, ce qui m'a profondément agacée puisque, du coup, on ne peut pas vraiment discuter avec quelqu'un dans ces conditions-là et encore une fois, c'est un manque d'authenticité. Donc très vite, j'ai fait: «Bon, bah, écoute, on peut pas discuter de ça de toute façon». J'ai expliqué ce que je pouvais expliquer au maximum, et puis voilà, on en est resté là-dessus par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore eu aussi? Je voulais vous parler d'un truc et puis c'est parti.
Et puis bref, on est arrivé en novembre. Moi, je sentais que là, depuis quelque temps, je le sentais repartir dans ses travers et je me suis dit: «Ouh là, ça sent pas bon» et j'ai l'impression que là, maintenant, ça sert plus à rien qu'on soit en contact. Autant avant, j'ai compris qu'on avait, qu'on avait des choses à se faire, travailler. Autant là, j'ai compris qu'il se fermait, qu'il se braquait et je me suis dit: «Bah, c'est pas possible en fait, ça». Là, j'ai l'impression qu'on commence à tourner en rond et puis voilà quoi. Oui, c'est ça. Au tout début, quand on a repris la conversation vers avril-mai, dans ces eaux-là, pendant un temps, il m'a dit: «Mais, en fait, je te sens froide dans les échanges». Bah oui, au début, moi, je voulais pas retomber là-dedans. Je savais que j'allais potentiellement retomber là-dedans. Si je commençais à m'ouvrir et cetera, bah, j'allais, potentiellement avoir des attentes qui fassent de même et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il m'a dit: «Je supporte pas en fait quand tu es froide». Bah ouais, bah pose-toi la question de pourquoi en fait. Je suis toujours pas sûre qu'il ait une réponse à ça, hein. Hem, donc voilà, enfin, il y a eu, il y a eu en novembre aussi, bah, des choses, où j'ai compris qu'il repartait vraiment en arrière. Il y a une personne en fait, pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous avais parlé de 5 personnes qui disaient, aimer, heu en même temps, hein, sinon c'est pas drôle. Cette définition d'amour, moi j'étais pas OK avec ça. Pour moi, c'était des conneries, parce qu'à mon sens, on peut pas aimer, 5 personnes de manière amoureuse, en même temps. C'est juste pas possible et une de ces personnes-là, en fait, l'a emmené très loin dans le côté énergétique, mais le mauvais côté énergétique. Donc je l'avais alerté, il m'a pas écouté, il a fait son expérience, il s'est bouffé le mur. Et après il a compris. Bon, soit, ça peut-être comme ça que ça devait se passer et en fait, à un moment donné, on a parlé de tout ça et il m'avait dit que cette fille, il s'en foutait concrètement et la petite Chézeur en moi a bien enregistré cette information et en novembre, il m'a dit qu'il s'inquiétait pour elle, de savoir comment elle avait évolué, est-ce qu'elle est toujours dans ces énergies-là ou au contraire, est-ce qu'elle a pu remonter? Et là, j'ai vu rouge un peu et il m'a dit que, bah, en fait, il était allé voir son profil et j'ai pas demandé plus, en fait, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il a liké? Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour qu'elle revienne vers lui? J'en sais rien. Mais déjà le fait de repartir là-dedans, je me suis dit: «Effectivement, ça confirme qu'il est absolument pas prêt et que lui cherche toujours le toxique, en fait» et ça m'a profondément blessée, ça m'a profondément, dégoûtée. Ouais, j'ai ressenti du dégoût, par rapport à ça. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai vraiment cru qu'il était dans la bonne direction et finalement, bah, il repart dans ses travers». Il est déjà à la limite, du truc pas clair. Il est déjà dans un truc pas clair en parlant avec moi, alors qu'il est en couple avec tout ce qu'il m'avait dit et là, il essaye de recontacter, plus ou moins indirectement, quelqu'un qui lui a porté, préjudice, je dirais dans quelques années avant et il y retourne. Et je fais: «Mais il a pas compris» et ça m'a mais dégoûtée, complètement dégoûtée, et je me suis dit: «Mais en fait, il est pas prêt» et là, j'ai tout lâché et je lui ai dit: «Je fais écoute, depuis quelques jours, j'en prends plein les dents, je me rends compte de certaines choses, et cetera» et là, il m'a dit: «Bah, ouais, tu devais comprendre quelque chose, bah, tu as possiblement compris ce que tu devais comprendre. Je suis pas sûre qu'on ait la même vision de ce que je suis censée avoir compris». Voilà. Il faut savoir qu'avant cet échange-là, il y a eu un message de 30 minutes, qui n'est pas passé sur la messagerie et après il me fait un vocal en me disant: «Ce message-là de 30 minutes, je suis dégoûtée, il est pas passé» et je le sentais très ému. Donc j'ai jamais su en fait ce qu'il m'a raconté là-dedans. Hem et heu et bien sûr, il s'est fait un honneur de ne pas, me refaire le vocal ou de ne pas me redire ce qu'il y avait dans le vocal. Sinon c'est pas drôle parce que je pense que ce jour-là, c'était là et puis voilà. Bon, si je l'ai pas entendu, il y avait peut-être une raison, j'en sais rien, j'imagine
et j'ai les guides qui me disent oui pour lui. Je pense qu'il devait être sûr de ce qu'il devait dire. Hem, je suis désolée, j'ai les guides qui me parlent en même temps et qui me disent: «Il devait être sûr de ce qu'il devait te dire et être sûr de surtout pas rebrousser chemin», et à ce moment-là, c'était pas complètement ça, et c'est pour ça que ça s'est squeezé parce que les guides me disent: «Parce que toi, tu sais, en fait. Tu sais déjà tout ça». Donc j'imagine sur quoi ça peut être, mais je suis pas forcément sûre du truc, et à un moment donné, oui, c'est ça, dans le parcours, je suis désolée parce que c'est un peu brouillon, hem, il m'a demandé de faire une canalisation de son âme et de la mienne. Je lui ai proposé, vu les circonstances, de passer par quelqu'un d'autre en qui j'avais confiance, et de mon côté, j'avais fait les canalisations, et en fait, après, on a comparé les 2. Il se trouve qu'effectivement, on était dans les mêmes choses. Voilà. Hem, donc ça, c'était un bon point, mais du coup, ça n'a porté aucun fruit, parce que je suppose qu'il a préféré, partir dans l'autre sens, c'est-à-dire celui de son faux self et de sa zone de sécurité. Et voilà, et puis en novembre, bah, voilà, moi, cette visite sur le profil d'une personne qui lui a porté préjudice, je me suis dit: «Il est pas prêt». Il a toujours envie de naviguer dans le toxique, il a besoin de s'y reconfronter, et moi je peux plus, là, je peux plus rien lui amener, en fait, là, c'est à lui de faire le reste, et voilà, on s'est dit des choses parce qu'il estime qu'il est quelqu'un de bien, et cetera, mais à côté, il fait des actes, qui ne le sont pas, en fait. Donc je l'ai mis face à sa responsabilité, et j'ai fait: «OK, moi je suis d'accord, en fait, avec les visions que tu as de toi. Moi, je pense effectivement que tu es quelqu'un de bien. C'est juste qu'à un moment donné, tu décides, en fait, de choisir de faire de la merde, en fait, techniquement». Bon, je lui ai pas dit comme ça, j'ai été assez hard quand même dans mes propos, mais je pense qu'il avait besoin, quelque part, de ça, parce qu'il a reconnu derrière qu'effectivement j'avais raison sur certains trucs. Ça a pas été de gaieté de cœur, hein, techniquement parlant, mais je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il prenne le miroir, et qu'il se rende compte, en fait, que, bah, il avait beau penser certaines choses de lui, ses actions, étaient dans le sens inverse, en fait. Donc je sais pas depuis ce qui s'est passé, parce que je lui ai dit: «Écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, et que ça n'amènera plus rien». Donc voilà, ça s'est terminé, de cette manière-là, avec un échange, où forcément, les égos ont repris un peu le dessus. Je l'ai senti, hein, de toute façon, quelques jours après, il a mis, une photo sur la messagerie en question, alors qu'avant il y en avait pas, avec un sourire comme ça, genre, «Vas-y, donc salut le faux self, hein, on a bien compris», et puis voilà, et puis j'ai été bloquée. J'ai été bloquée sur les autres réseaux, ce qui est absolument logique, hein, n'est-ce pas? Bref. Donc faux self à fond, faux self, voilà, et puis, bah, on tient depuis ce temps-là. Moi, en fin décembre, j'ai eu le besoin de couper aussi, où je l'ai bloqué parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de ça dans l'énergie, et je l'ai redébloqué, je sais pas, je sais même plus combien de temps après, peut-être un mois, même pas, j'en sais rien. Parce que je me suis dit: «De toute façon, il y avait pas besoin de couper», mais je l'ai ressenti comme ça. Et puis, bah, depuis, bah, là, on est en mars, il y a eu, depuis récemment de nouveau quelques échanges énergétiques où il est venu me voir, pendant les soins, il aime bien venir me voir pendant les soins, bah, oui, c'est là où la porte est ouverte, et grosso modo, voilà, il cherche de l'énergie, je sais qu'il est dans une situation où c'est pas forcément terrible. Est-ce que pour autant il a décrété d'avancer dans sa situation? J'en suis pas forcément sûre. Aux dernières nouvelles, il était aligné, selon ses mots, à se sacrifier pour les enfants de sa tierce. Même pas son enfant à lui, hein, les enfants de sa tierce. Tellement aligné avec ses blessures, oui, certainement, oui, mais pas avec le reste. Heu,
Donc à ce niveau-là, moi, je peux rien faire et c'est à lui de se dépatouiller avec ça et j'espère qu'il a suivi, son accompagnement, qu'il avait commencé avec la thérapeute et j'espère qu'entre-temps, bah, depuis il avance. À part cette réminiscence au niveau énergétique, voilà, moi j'ai pas cherché à me reconnecter avec son âme. C'est des choses déjà que je fais jamais, la dernière fois que c'était à sa demande, donc ça remonte très, très loin et puis je cherche pas à avoir d'infos en fait. Le côté énergétique, bah, voilà, moi j'ai envie de vivre dans la matière tout simplement en fait. S'il a des choses à dire, s'il a des choses à faire, c'est dans la matière, c'est pas dans l'énergie, en fait. Donc ça, je lui ai fait comprendre que dans l'énergétique, bah, voilà, c'est bloqué, en fait, hein, tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose à faire là-dessus. C'est vraiment à lui d'avancer. Donc je lui souhaite, c'est en tout cas, c'est comme ça que j'avais terminé, mon échange, sur la fameuse messagerie. En novembre, c'est que je lui souhaitais en fait qu'un jour il puisse se libérer, de sa situation, mais surtout être libre en fait, bah, de vivre le vrai amour, peu importe avec qui c'est, mais surtout de faire et de dire ce qu'il veut. Parce que ça, il se l'autorise absolument pas et c'est un truc qui m'a rendue mais très triste en fait quand j'ai compris ça, j'ai eu l'impression de je sais pas, qu'une partie de moi était vraiment triste en fait et ça pleurait à l'intérieur. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible de s'infliger des choses comme ça». Donc aujourd'hui, bah, j'ai compris avec le recul que de toute façon, moi j'avais aucun pouvoir là-dessus et je reste sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire que j'ai jamais forcé quelqu'un à être avec moi, et c'est pas demain que je vais commencer non plus, ni même aujourd'hui, ni même dans 6 mois en fait. Quelqu'un qui veut être avec quelqu'un se donne les moyens tout simplement. Certes, il y a des explications au fait qu'il ait pas, à cette époque-là, fait les choses, hem, notamment parce que ça tire sur le pompe énergétiquement donc forcément si vous êtes fatigué, vous avez, pas le courage de faire quoi que ce soit, ce qui est logique, mais encore faut-il le reconnaître. Hem et voilà, mais c'était pas forcément son cas à ce moment-là, en tout cas je l'ai perçu dans la même dynamique en fait que 6 ans en arrière. Et ça aussi, ça m'a énormément déçue. Je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» Je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit: «Mais s'il avance pas comme ça, c'est est-ce que moi j'ai pas avancé?» Alors que j'ai eu l'impression d'avancer, quand même assez de manière assez conséquente. Donc ça me paraît, complètement illogique, que de son côté il ait pas avancé. Sauf que vous savez très bien qu'un chasseur n'est pas le seul responsable. Nous, on déblaye la voie. Si l'autre, il veut pas avancer, bah, on n'y peut rien. Donc c'est vraiment, voilà, des choses qui sont pas simples, mais qui dépendent pas que de nous, en fait. Donc je tout de suite, j'ai mes guides qui m'ont un peu sonné et qui m'ont dit: «Non mais attends, il y a pas que toi, hein, il doit faire son boulot aussi. Donc tu avec ta petite pensée là que, tu pas suffisamment bossé sur toi et cetera. Non, non, c'est lui qui freine aussi des cas de fer». Alors certes, pour certaines raisons, bien sûr, mais qui freinent des cas de fer. Donc voilà, aujourd'hui, on est, à un peu moins d'un mois de nos anniversaires. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se fasse à ce moment-là et puis, bah, de toute façon, on verra bien. Mais, je vois pas aujourd'hui, à part une vraie prise de conscience de sa part et une véritable envie de se donner les moyens d'avancer, je vois pas ce qui pourrait nous rapprocher davantage, en fait. Alors certes, dans l'énergie, il y a toujours de l'amour, je pense qu'il y en aura toujours. Ça reste, quelqu'un pour qui j'ai encore un amour qui moi-même me dépasse, hein, je vous disais ça, je crois, de mémoire sur la vidéo, en 2024, bah, c'est toujours pareil, en fait, ça me dépasse toujours autant, ça me dépasse toujours autant d'avoir encore cet amour alors qu'il a été capable de faire des trucs, que je cautionne pas.
Heu, je reste dans l'incompréhension par rapport à ça. Alors aujourd'hui, on sait bien que c'est, le parcours FJ, que c'est cet amour inconditionnel et cetera, mais c'est vrai que ça reste, assez complexe, et voilà quoi. Voilà, voilà. Donc voilà où on en est. Je sais pas s'il y aura une troisième partie un jour, non, je sais pas. Et puis, bah, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. Bon, je pense que j'ai oublié, plein de choses. Mais voilà, commencer à avancer, sur mon propre parcours et puis, bah, en espérant que ça puisse, d'une certaine manière vous aider, eh bien, c'est une bonne chose. Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous rappelle des situations aussi, de votre côté. Hem, voilà, voilà et puis, bah, moi je reste, présente et disponible pour, bah, vous aider, tout simplement, à avancer aussi dans vos parcours, en mettant, bah, de la conscience aussi sur certains comportements, notamment de nos chers runners qui sont, si incompréhensibles parfois. Heu, merci les canalisations. Parce que là, franchement, ça nous donne pas mal d'infos et puis voilà, donc hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez envie de parler de ces choses-là, si vous avez envie, d'échanger à ce sujet et cetera. Enfin, au sujet de vos parcours surtout, parce que le mien, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, bah, en espérant que ça vous aide d'une certaine manière. Voilà. Je vous souhaite, une belle journée ou une belle soirée. Merci de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.